Bon, ce qui m'emmerde dans cette histoire, c'est qu'il y a des gens qui vont être perturbés avec mes cheveux. Parfois chez les autistes, un petit détail physique qui change et ils peuvent plus regarder la personne. Alors pour elle, je vais faire un petit effort parce que je suis empathique. Tada! Et voilà, je suis le même. M'ennuie avec mes cheveux, c'est que mes pattes sont pas tout à fait symétriques. En même temps, ça couvre un peu mes oreilles. Parce qu'avec le vent qu'il y a, je risque de choper une otite. Et ouais, je fais encore des otites à 40 ans. Putain, mais arrête de bouffer tout ce que tu trouves. Mon chien, il est pas sélectif, hein. Bah, c'est le sujet du jour. L'alimentation chez les autistes. C'est un petit peu galère quand même, hein, pour les parents. Mais pourquoi le gamin, il veut manger que du jaune? Bah déjà, t'as peur que le gamin, il ait pas tous ses nutriments. Au niveau intégration sociale, c'est pas terrible. C'est le rapport à la nourriture, ça détermine vachement tes relations, hein. T'as invité nos amis à manger samedi. Et qu'est-ce qu'on va faire à bouffer à leur gosse? Bah le gamin, il mange que ce qu'il a envie, en fait. Il fait des caprices, quoi. Faire un petit effort pour goûter un petit peu, quand même. Et bah ce genre de raisonnement n'intègre absolument pas le vécu autistique. C'est des gens non autistes qui raisonnent comme ça. Qui touchent à la nourriture, à l'oralité. En fait, la nourriture, comme beaucoup de choses, est une expérience sensorielle. Il y a des expériences positives et des expériences négatives. Il y a des goûts et des dégoûts. On n'est pas tout le temps obligé d'aimer ce qu'on a dans son assiette. Chez les autistes, c'est beaucoup plus amplifié. Certaines odeurs, certaines textures, certains goûts sont parfois insupportables. Ou tout le contraire, procurent une jouissance terrible. Brocoli! Moi, quand j'étais gamin, j'étais hyper sélectif. C'était un petit peu galère. Je mangeais pas de légumes, sauf s'il était rouge. Je mangeais pas de viande, aucun poisson, rien de ce qui pouvait provenir de l'océan. Les psychanalystes diraient que c'est en rapport avec la mer. Et mon gros talon d'Achille, le lait. Alors froid déjà c'est insupportable, mais chaud, l'odeur, la vision de la crème au-dessus de la surface de ton lait bouillu, ça me donne tout simplement une envie de vomir. Je pense qu'il y a deux axes en fait. L'axe sensoriel tout simplement, on va être beaucoup plus sensible à certaines matières, certaines couleurs, certains goûts, et peut-être l'axe traumatique. Je dirais une petite expérience peut-être qui à un moment fait sens, mais parfois dans le mauvais sens. Moi je supportais pas de manger de la viande qui contenait des os. Sentir les os dans ma bouche, c'était une horreur. Comme pour les arêtes des poissons. Alors c'est peut-être le fait de sentir une espèce de corps étranger tout d'un coup, qui vient briser la régularité sensorielle si vous voulez. Quand tu manges, tu sens les choses, et tout d'un coup, poup, un corps étranger. Donc ça surprend, c'est pas prévu. Il y a aussi que certains aliments n'ont pas de goût assez prononcé. En fait, pour que ça me plaise, je pense qu'il faut qu'il y ait un goût assez fort. C'est pour ça que j'adore rajouter des épices, des choses qui permettent de relever un petit peu. Je peux pas saquer le thé ou les tisanes. Sauf que ça a aucun goût en fait. Tellement aucun goût que c'est dégueulasse. Je préfère un café bien fort. Tu me prépares un café, vaut mieux qu'il soit trop dosé que pas assez. Et parfois, dans la sélectivité alimentaire, c'est aussi l'ordre des choses que tu manges. Moi, je vais manger d'abord les légumes, après la viande et après le féculent. Et oui, monsieur, je parle de légumes. J'ai énormément progressé en alimentation. Je dirais que je mange quasiment de tout. Sauf le poisson et les fruits de mer. Mais en même temps, le poisson, en fonction de la sauce, si j'aime beaucoup la sauce, je pourrais en manger un petit peu. Mais pas trop. Et à mon grand étonnement, mon kiff ultime, c'est la ratatouille. En fait, dans la vie, j'ai 3 péchés mignons. Le houmous, la ratatouille et les Paris-Brest. Ça, je pourrais en manger à n'importe quelle heure. Oh, il pleut. Mais maintenant, je peux manger des trucs qui sont mélangés. Ça, c'est plutôt cool parce que je découvre des choses qui me plaisent beaucoup. J'ai toujours trouvé des petites stratégies pour contourner les problèmes. Moi, sincèrement, je vous conseille de goûter le cabillaud. Non, merci. Vous trouvez, c'est très bon? Non, je suis allergique. Oh, pardon. Quand je vais au restaurant, c'est rigolo. Ma femme peut commander pour moi. Je prends toujours la même chose. Et le truc, c'est que je m'en lasse pas. Après, au niveau alimentaire, ce qui est chaud, c'est le dosage. Je peux avoir tendance des fois à me remplir au point d'atteindre un niveau de satiété énorme. Et c'est un peu déconnant. Ordinaire, j'aime pas trop tout ce qui est mou. En fait, quand l'identification de la texture est pas claire. Par contre, je sais pas comment ça se fait que sur certains points, j'ai énormément progressé. Je crois qu'il y a eu des expériences à un moment donné dans ma vie, des contextes qui se sont combinés et tout d'un coup ont permis d'ouvrir une porte. Mais je sais que c'est galère pour les parents d'enfants autistes. Après, il y a une technique, hein. Inverser l'ordre des choses. Vous commencez par le dessert, par exemple. Vous commencez par les trucs sucrés. Ça permet de stimuler un petit peu les papilles et autoriser l'accès à autre chose derrière. Ou rajouter des trucs comme le ketchup, la moutarde. Après, la nourriture, c'est vachement culturel, hein. De même que les aliments qui se marient ensemble, c'est hyper culturel en fait. Et il y a aussi des mélanges, des assemblages qui chimiquement se correspondent. Le concombre avec la fraise, des légumes rôtis avec de la vanille. En fait, ce sont des mariages qui peuvent aller ensemble. Je trouve qu'on est souvent hyper borné dans les recettes. Je crois qu'il faut s'autoriser à être créatif. Le but, c'est pas que l'enfant autiste mange comme vous. C'est déjà qu'il ne meurt pas de faim et que l'expérience de l'alimentation soit quelque chose de positif. Avant tout. Alors s'il veut manger avec telle assiette et tel couvert, s'il préfère manger debout, faut le laisser. Il y a des choses qui se réguleront avec le temps. Mais tant que les codes sociaux seront dictés par des gens qui ne sont pas autistes, il y aura toujours des décalages, des incompréhensions et de la maladresse. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon appétit. C'est comme ça qu'on dit. En plus, je suis content parce que vous savez ce que je vais manger ce midi? Comme d'habitude.